Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. Petite vidéo totalement putaclic, mais je pense qu'il fallait quand même au moins qu'on participe un peu au débat et pour aborder quelques sujets. On est dans une situation qui est assez merdique côté The Old World. Non pas parce qu'on a des pas de fac ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a eu des facs. Et il y a 2 ou 3 points qui soulèvent pour moi un énorme problème, dans le sens où on retombe dans des travers déjà connus. Alors, ceux qui sont comme moi très critiques de Game Workshop, c'est le moindre truc. Moi, ma politique par rapport à Game Workshop, c'est que je leur donne pas 1€. Quand je vous dis que je leur donne pas 1€, c'est-à-dire que les figurines c'est de la 3D, les règles c'est du full PDF, voilà, je ne leur donne pas 1€. C'est un choix que j'ai fait. J'apprécie leur propriété intellectuelle, tout ce qu'ils ont construit autour, mais vous pouvez me classer dans la catégorie des haters. C'est-à-dire, non, vous n'aurez pas mon pognon, vous ne le méritez pas, et même si ce que vous faites sur The Old World c'est bien, ça ne cache pas les 20 dernières années, l'état de vos core games et tout ce qui va avec. Voilà. Que ce soit clair, hein, voilà. Et autant pour The Old World, je leur mettais non pas un blanc-seing, mais j'arrivais à accepter qu'il y avait eu des efforts de fou qui ont été faits, notamment sur l'état global du jeu. Le bouquin de règles est l'un des meilleurs fournis par Game Workshop. Ça reste un enfer en termes de construction, mais bon, peu importe. Mais globalement, jusque-là, tout ce qu'ils avaient été fait, c'était plutôt positif. Alors, je parle pas de positif dans le sens avoir raison ou tort sur l'interprétation de règles. Ça, on s'en fout. C'est juste que l'intégralité des réponses, quand elles étaient données, se suffisait à elles-mêmes. Là, on a 2 voire 3 réponses, ça dépend comment on classifie la troisième, comment on la classe, sont des sources de Discord une fois que la réponse a été donnée. Et ça, c'est vraiment, vraiment désagréable. Alors, j'ai regardé des vidéos de 5 ou 6 anglophones, notamment Squarebase, donc, qui sont des très gros utilisateurs et qui sont un petit peu les youtubeurs de référence sur The Old World. C'est notamment grâce à eux qu'on a eu l'Arcane Journal Impérial bien en avant, donc avant les mecs qui ont une NDA, donc autant vous dire qu'ils ont les bons contacts. Ces mecs-là sont malheureusement d'accord avec moi sur le fait que les réponses données par la fac sont non pas soumises à interprétation, parce que l'interprétation, à la limite, il y a souvent un côté subjectif de je veux faire ci, je veux faire ça. C'est que non, en étant de bonne foi, tu as des cas qui sont non solvables. Voilà. Ensuite, tu as des cas où, malheureusement, t'as beau t'appliquer le plus possible pour comprendre, tu peux arriver dans un truc où quand tu lis vite, ou quand tu lis normalement, parce qu'en fait, on est sur une fac, on n'est pas censé sur un truc qui s'analyse, même si on essaye de le faire pour vous d'un point de vue méta, mais la réponse en elle-même, elle n'est pas analysée. Et l'exemple du doppelganger, du bleu spectral, si vous appliquez la règle comme elle est écrite de première lecture, vous allez, c'est initialement très simple à comprendre, mais vous allez tomber sur des cas qui n'existent pas, qui ne sont pas couverts dans le jeu, et qui vont casser les règles. Avec des trucs du ah ouais mais on dit que, enfin, du jacadi. Et putain c'est insupportable, parce que c'est un mauvais exemple, c'est un mauvais, voilà, ça va être une mauvaise jurisprudence. Donc on va aborder 3 sujets. Le premier c'est celui des obstacles linéaires bas, voilà, qui est pas, c'est pas une surprise. Ensuite le coup du doppelganger, du frappe en dernier, et enfin ce que j'appelle la méta et le respect des joueurs. C'est pas rien, hein. C'est pas un et une faute d'orthographe. La méta, c'est-à-dire l'ensemble de ce que jouent les joueurs, ça représente aussi le respect que l'éditeur peut avoir pour sa communauté. Et bon, on va en parler, on va faire les points au fur et à mesure. Encore une fois, il y aura beaucoup de sujets soumis à interprétation, des choses si vous n'êtes pas d'accord, etc. N'hésitez surtout pas, les réponses qu'on donne sont argumentées. On essaye de les donner de bonne foi. Il y a des choses où on apprend, on se plante, il n'y a aucun problème avec ça. Mais oui, on est sur des choses qui vont choquer vos habitudes de jeu. Ne tombez pas dans les mêmes travers que la fac internationale, où malheureusement, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent là-dessus, on a notamment personne au pseudo et Candide sur les Discord, qui passent un temps incroyable à essayer de leur dire non les gars, attention, c'est pas ce que c'est écrit, c'est pas ce qui est écrit, non les gars, attention, vous inventez une règle, attention, vous pensez équilibre du jeu, méta, et pas règle pure et dure.
il y en a énormément malheureusement où quand vous posez une question, la réponse c'est non, c'est pas ça parce que c'est broken, ou non, c'est pas ça parce que tu sais que. On s'en fout. En fait, le but des lectures de règles, c'est de comprendre comment le jeu est fait, et après le jeu, l'application du jeu, la méta, l'équilibre, les trucs comme ça, c'est encore un autre sujet. Et là, dans ce cas-là, on l'appellera en troisième partie. Le premier sujet, c'est les obstacles linéaires bas et la fin du compte com. J'ai mis les facs en FR et en FO, j'ai laissé les règles en VO. C'est un petit peu particulier. Là, on vous dit en gros que si votre unité charge une unité ennemie qui défend d'obstacles linéaires bas, qu'elle entre en contact socle à socle avec l'obstacle plutôt que l'unité, est-ce que l'unité peut effectuer des touches d'impact ou des attaques de piétinement? Non. Les figurines doivent être en contact socle à socle avec l'ennemi pour faire des touches d'impact ou des attaques de piétinement. En fait, pourquoi ça crée des problèmes? Ça crée des problèmes pour deux raisons. Le problème, c'est que on est dans un jeu où en fait on vous dit que quand vous allez faire quelque chose, vous allez compter comme. Quand vous allez faire quelque chose, vous partez du principe que, à la place de, etc. etc. C'est assez courant. Typiquement, si on vous dit qu'au lieu de charger, votre unité bouffe du plus petit dé de charge, vous acceptez que c'est à la place de. Voilà, il n'y a pas de souci. Si on vous dit que votre unité compte comme ayant chargé au prochain tour, à tous les niveaux, vous appliquerez les règles compte comme ayant chargé sur le tour. Voilà. Globalement, c'est ce qui se fait, et il n'y a pas de problème là-dessus. Là, on est sur une fac qui vous dit que quand vous chargez une unité qui défend un obstacle linéaire bas et que vous n'êtes pas en contact socle à socle, votre unité ne peut pas faire de touches d'impact ou des piétines. Le premier problème qu'on a déjà, c'est que la défense d'un obstacle linéaire bas, elle est faite quand votre unité arrive derrière un obstacle linéaire bas, donc c'est les petits murets qui font moins de 2 pouces de haut, et que son premier rang donc, se met à son contact. Et ça vous dit que l'ennemi peut charger le défenseur comme normalement, donc voilà, pas de problème, mais n'a pas à toucher physiquement l'obstacle. Donc à la place, vous mettez en base contact avec le côté opposé de l'obstacle, et si ça n'a pas la règle vol, l'unité compte comme ayant fait une charge désordonnée, donc n'a pas son bonus d'initiative. Ok, why not? Ensuite, il y a les rappels. Un obstacle linéaire bas, c'est un terrain difficile. Donc, si votre unité est dans ce terrain difficile, dans ce cas là-dessus, elle est disrupted. Donc, elle n'aura pas son bonus de rang. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est que là, on vous parle d'unités qui ne peuvent pas effectuer de touche d'impact ou d'attaque de piétinement parce que pas en contact. Ça veut dire que malgré ce qui est écrit, on vous rappelle, pour réussir une charge, il faut arriver au contact socle à socle de l'ennemi. Voilà, c'est la chose de base. Là, on vous dit que vous passez votre charge même si vous n'êtes pas en contact socle à socle avec l'ennemi. On s'est dit, ok, c'est un compte com. On applique comme si c'était écrit, il n'y a pas de problème. Et là, ils vous disent, ouais, mais non. Parce qu'en fait, si t'es pas en contact socle à socle, ok, ta charge, elle est bonne, etc. Mais même si c'est instead of, machin, on s'en fout. En fait, t'es pas en contact, donc ton unité, et on parle bien d'unité, est-ce que l'unité peut faire des touches d'impact, etc. On vous dit non. Les figurines peuvent être en contact socle à socle avec l'ennemi pour faire ces touches. Déjà, on sépare la question qui est sur une unité et des figurines. Vous avez des entrées qui ont plusieurs figurines qui font des touches d'impact, typiquement. Vous avez les dragons ogres. Vous avez les enfants du chaos. Vous avez des unités qui font des touches d'impact, comme les ogres, etc. Il y a plein de moments où vous n'allez pas être alignés purement l'un en face de l'autre. Et dans ce cas-là, les figurines qui étaient en contact, elles pouvaient frapper. Celles qui étaient en attaque de soutien, elles ne pouvaient pas faire de touche d'impact ou de stomp. C'est comme ça que tout le monde le jouait. Là, est-ce que l'unité peut faire des touches d'impact? Dans ce cas-là, non. Parce qu'il faut être en contact socle à socle. Bon, déjà, premier truc où... Mais la communauté, encore une fois, ça s'arrête pas trop là-dessus. Le problème, c'est ce que ça représente. Ça veut dire que si vous n'êtes pas en contact socle à socle physiquement avec l'adversaire, même si vous comptez comme engagé au corps à corps, vous n'avez pas les différents bonus. Et en fait, ces différents bonus, ils ne s'arrêtent pas aux touches d'impact et aux attaques de piétinement. Ils vont s'arrêter à est-ce que je peux allouer des attaques à un personnage, par exemple. Est-ce que je peux attaquer par la même manière un champion? Est-ce que je peux avoir toutes mes attaques? Parce qu'en fait, si je suis pas en contact socle à socle, mais je peux attaquer, je fais qu'une attaque de soutien. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que un dragon qui charge un mec derrière un petit mur, derrière un muret, le dragon il fera une attaque, le cavalier fera une attaque, et il n'y aura pas de stomp?
parce que pas en contact, ça commence à faire déjà très très fort pour une petite barrière. On vous rappelle, la règle vol, elle vous permet uniquement d'ignorer la charge désordonnée, donc l'absence de bonus d'initiative. Bon, sur un dragon ou un truc, c'est pas ce qui fait la différence. Et déjà, on arrive dans un truc pas terrible. Et de la même manière, on se dit, non mais attends, quand j'attaque une unité dans une tour, au final, je suis en contact avec la tour. Je suis pas en contact avec l'obstacle linéaire bas. Du coup, les mecs font qu'une attaque, ils en font plusieurs. Déjà là, on ne sait pas. Et on est vraiment dans du physique. Là, voilà, je suis en contact socle à socle avec telle unité, je la touche pas, bon. Ok, on commence à se poser les questions. Et là, ensuite, on arrive dans la règle des comptes comme. Vous avez beaucoup de capacités. Vous avez des capacités en Empire, les nains, notamment les nains, ou les sapeurs et les ingénieurs. Vous avez le sort Earthen Rampart, qui fait que tu comptes comme défendant un obstacle linéaire. Et donc, il y a deux visions, on l'a dit dans la fac avec Cassique, il y a deux visions qui s'opposent, et globalement, il y a non. En fait, tu comptes comme, ça veut juste dire qu'on prend la fin. Si vous avez le vol, sauf si vous avez le vol, vous faites une charge désordonnée. Ok, donc c'est un peu nul. Et de l'autre côté, on vous dit non, on te dit de te mettre dans une situation où tu défends un obstacle linéaire bas. Si tu défends un obstacle linéaire bas, c'est que tu n'es pas en contact socle à socle avec ton ennemi. Donc même si tu l'es physiquement, tu comptes comme n'y entend pas. Et du coup, ça veut dire que vous serez dans ce cas-là, donc une attaque de soutien, pas d'attaque sur les personnages, pas de touche d'impact, pas de stomp. C'est énorme en termes de changement de jeu. Parce que tu as des entrées qui sont ok tiers maintenant, notamment le sapeur nain, qui est très fort parce qu'il a sa bulle, etc. Mais qui peut filer des comptes comme défendant un obstacle linéaire bas en phase de commandement. Et c'est très très fort comme règle, si dans ce cas-là, ça casse les chars, toutes les unités, attaques multiples, etc. Et on a l'impression que c'est pas voulu. Alors, vous le savez, je l'ai dit dans mon truc, ma vision, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime pas les cas particuliers, dans le sens où, voilà, tu comptes comme défendant l'obstacle linéaire, ok, donc tu te mets exactement dans la même bulle, etc. Je peux comprendre qu'on dise que non, il faut surtout pas aller là-dessus, déjà parce que, ouais, mais physiquement tu l'es, donc même si tu comptes comme machin truc, la fac précise pas exactement que... Je peux le comprendre, vraiment je peux le comprendre. On n'est pas dans une lecture qui est partielle. On est vraiment sur un problème de philosophie, de comment je comprends la règle. Je vais vous donner l'exemple, c'est le lore familiar. Le lore familiar, on pouvait remplacer, enfin la vision où remplacer le sort primaire par le primaire de domaine, on pouvait l'appliquer de la même manière. Parce qu'en fait, on se disait, bah ouais, mais regarde, en fait, on prend que ce qui nous intéresse dans le truc. Donc en fait, le sort signature de domaine, on l'utilisait à la place du domaine du sort généré. Mais c'est juste qu'il y avait la partie aléatoire qui sautait, mais on le remplaçait de la même manière. Game Workshop dit non, vous appliquez l'intégralité du truc. Et donc ça me perturbe en fait qu'on applique l'intégralité d'une fac dans ce cas-là, enfin, l'intégralité d'une règle dans ce cas-là et pas dans l'autre. De la même manière là, à quel moment on va dire que mon compte com, c'est pas pareil. Si je compte comme ayant chargé après une poursuite, du coup est-ce que je ne dois pas compter comme toutes les règles? Est-ce que je dois quand même faire mes touches d'impact? Parce que ouais, on dit il faut avoir fait 3 pouces, etc. Mais je compte comme les ayants fait ou pas? Vous savez, et c'est un mauvais exemple volontaire, encore une fois. C'est comme l'exemple du défi. L'exemple du défi, on vous dit, vous mettez les figurines socle à socle, sauf si c'est contraignant, etc. Moi, je trouve ça contraignant de me prendre des attaques multiples, des stompes, donc je vais pas mettre ma figue au contact. Ça fait chier. Voilà. Tout ça, ça fait chier. Et parce que ça crée en fait une possibilité de discorde sur le sujet, parce qu'on est vraiment dans j'imagine que, je voudrais que, je pense que. Et autant pour la question suivante, encore une fois, c'est vraiment du wording mal foutu. Autant là, pour moi, ils ont ouvert une espèce de boîte de Pandore. Parce qu'ils répondent à une question pas exactement avec le bon terme. Encore une fois, est-ce que mon unité peut faire des touches d'impact ou des stomp attack si je suis pas en contact socle à socle? Non, parce que les figurines doivent être en contact socle à socle. Ouais, mais dans ce cas-là, il y a des moments où l'unité va défendre un obstacle linéaire bas, et je vais avoir des figurines socle à socle avec l'adversaire. Je veux dire, il y a rarement des mondes où on est pile l'un en face de l'autre, avec l'obstacle qui est pile au bon endroit, etc., etc., etc.
Ça a déjà commencé à se crêper le chignon sur la communauté inter, la communauté FR. On a accepté qu'il y avait les deux visions qui étaient mises en avant. Il y a quelques ayatollahs qui vont se battre corps et âme sur le sujet. Dans tous les cas, ce que je peux vous demander, c'est de vous mettre d'accord sur une manière de jouer. Même déjà, c'est très con ce que je vais vous dire, mais avant la game. Pas au moment de la game. Parce que si vous avez un mec qui a des dragons et le mec qui arrive avec sa zone, enfin son lot de décor dans les mains avec plein de barrières, clairement l'ambiance va se tendre. De la même manière que ça peut se tendre si le mec arrive avec 10 collines. Hein. En ce moment, les collines, on les voit un peu plus pour emmerder les boulets de canon depuis lundi. Mais il va falloir en parler avant, il va falloir se mettre d'accord sur la vision de ça. Est-ce qu'on applique juste, bah voilà, quand ton unité charge une unité qui défend un obstacle linéaire, on se dit qu'on est en contact socle à socle, juste qu'il n'y a pas les touches d'impact et les stomp attaques, donc on attaque normalement, etc. On fait vraiment une coupure dans les règles. Ok, c'est acceptable. C'est un choix à faire avant. Ou est-ce qu'on se dit, non, non, on va appliquer l'ensemble des règles. Je ne suis pas en contact socle à socle dès que il y a une défense d'obstacle linéaire bas. Ok, donc ça veut dire que si je me prends un Earthen Rampart, si je me prends un sapeur, une seule attaque, pas de touche d'impact, blablabla, blablabla. Et vraiment, va falloir le faire avant. C'est aux organisateurs de tournois de communiquer là-dessus. Je suis désolé, les gars, vous avez déjà pas mal de trucs à gérer quand vous organisez un tournoi. Mais là, on vous met dans une situation de merde. Et ça, je le déplore grandement. Déjà en tant qu'arbitre pour des tournois potentiels ou que potentiel arbitre pour des tournois qui arrivent ou en tant que consommateur. J'aime pas que, bah ouais, j'ai fait une liste avec 3 chariots de Gorgon. Bah, ça me fait chier de me dire que le mec il va lancer Earthen Rampart sur 2 de ses unités, et du coup bah, j'ai toute mon armée qui fait une seule attaque. Ça me fait chier. Parce qu'en fait, quand j'ai payé mes points de figurine, mes 80 points pour mon chariot, mes 245 pour mon Gorgon, bah, j'ai vu que le nombre d'attaques c'était 5 plus 2 si frénétique. J'ai vu qu'il y avait la règle touche d'impact des 6. Et du coup, bah, ça change énormément de choses dans la méta. Euh, Ce qui est noté paradoxal, hein, c'est-à-dire que ma vision, c'est qu'on utilise l'ensemble des règles, donc pas en contact socle à socle. On ne compte comme étant pas au contact socle à socle si on compte comme défendant un obstacle linéaire bas ou si on le défend. Ça nerf totalement les armées que je joue, enfin l'une des armées que je joue, enfin les armées que je joue actuellement. La future armée naine de la chaîne, clairement, elle sera très très heureuse d'avoir ça, mais on n'en est pas là, quoi. Ensuite, vous avez le double spectral et la frappe en dernier. Alors ça, c'est... Encore une fois, là, on est dans une lecture qui est pour moi horrible, parce que la fac est plein de bonnes intentions, très claire malgré tout, mais vous savez, c'est de la clarté pour Enarc, ou pour les mecs qui bossent au Parlement européen. Si, regardez, la loi est claire, elle vous dit juste que vous allez voir dans la directive du temps, machin, que vous remplacez le troisième paragraphe par ne peut pas. Ah, nique ta race. Le Spectral Locking Longer, donc le double spectral, en fait, il vous fait que c'est un sort d'assaillement. Donc on vous rappelle que les sorts d'assaillement sont lancés à leur palier d'initiative du lanceur. Donc si votre mago a initiative 5, bah, quand c'est initiative 5, vous allez pouvoir lancer le truc. Donc si vous mourrez initiative 10, 9, 8, machin, jusqu'à 6, bah, vous ne pourrez pas le frapper, vous ne pourrez pas le lancer, etc. Donc le double ganger, le double, en fait, il vous permet de faire 2d6 touches contre une unité contre qui le caster est engagé, qui sont utilisées avec les caractéristiques et les règles spéciales du caster et de n'importe quelle arme qu'elle porte. Notez bien que c'est le verbe carry, pas n'importe quel weapon they use, qu'elle utilise. En fait, il y a une différence pour ce doppel-là entre les armes que vous avez et l'arme que vous utilisez. L'arme que vous utilisez, c'est celle que vous allez faire quand vous allez faire vos attaques. Les attaques, donc s'il y a une figurine à 2 attaques, 3 attaques, c'est 2 attaques, 3 attaques. Celle-là, elle est conditionnée. Par exemple, si vous avez une arme magique et une arme normale, par exemple une figurine qui aurait, je sais pas, une épée tueuse de monstres et une arme lourde, eh ben, les attaques que vous allez faire, vous devrez utiliser l'arme magique. Si vous avez plusieurs armes magiques, vous allez devoir choisir laquelle. Ça, c'est les règles normales du jeu. Le doppelganger, il est un peu particulier. Il vous dit d'utiliser de n'importe quelle arme que le porteur carry, donc il a dans sa besace. Donc typiquement, pour encore une fois rester dans le cadre d'une figurine qui aurait une épée tueuse de monstre et une arme lourde, il y a plein de cases comme ça, ça peut être une lance de joute, etc., mais ce sera plus simple pour l'exemple. Vous allez devoir faire une différence entre les sorts, entre l'arme que vous allez utiliser au moment de frapper avec votre sort, et celle que vous allez choisir pendant le combat.
Si votre sorcier a juste une arme lourde, il peut par exemple, comme on vous rappelle que toutes les figurines comptent comme ayant une arme de base, il peut parfaitement dire non, mes attaques normales seront à l'arme de base, et par contre mon attaque de double spectral se fera avec mon arme lourde. C'est vraiment une possibilité, ça permet de jouer si vous savez que vous allez crever l'initiative. Bon, voilà. Donc on vous dit bien, bah, vous restez dans la règle normale, le sort est lancé à l'initiative du sorcier. Ça c'est écrit, c'est ce qui est écrit dans le bouquin. Toutefois, si le sorcier qui lance ce sort souhaite utiliser une arme avec la règle spéciale frappe en dernier, ses attaques sont faites à initiative 1. C'est assez important. Il faut vraiment séparer les sorts, et on le voit dans la version anglaise qui est beaucoup plus claire encore une fois, les attaques générées par le sort, qui sont faites à l'initiative du sorcier, parce qu'en fait vous allez lancer le sort avec votre initiative de 5, 6, peu importe, résoudre les attaques, même si l'arme a spécialement frappe en dernier, etc. On vous le dit que vous les faites maintenant, à votre palier d'initiative, et que cependant, however, toutefois, si lui, il souhaite utiliser, donc encore une fois, souhaite utiliser une arme avec l'arme lourde, avec attaque en dernier, pardon, ces attaques-là seront faites à l'initiative 1. Et en fait, quand on prend le temps de le lire, vraiment de l'appliquer, ok, c'est cohérent, il n'y a pas de changement de règle, c'est juste que voilà, en fait, ils vous disent simplement que comme vous lancez le sort à votre palier d'initiative, parce que c'est un sort d'assaillement, vous n'utilisez pas la règle frappe en premier, frappe en dernier de l'arme, vraiment de l'arme, parce que qui modifierait l'initiative. Parce qu'en fait, on vous le dit que vous le lancez à votre valeur d'initiative. C'est cohérent, mais putain, c'est une fac. On est censé comprendre de la première lecture ce qui est écrit. Et là, on arrive à des moments, et j'ai pas encore vu la vidéo de Filet JB, parce que je préfère un petit peu prendre le temps, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été remontées, notamment par la communauté sur Discord francophone, de petits trucs qu'il a dit, qui sont pas vrais, ou qui ont des contre-exemples, et c'est normal. Hein. Encore une fois, The Old World est un jeu très complexe. Pour vous donner un exemple, j'ai appris avant-hier que je faisais mal mes replis, mais c'est du terrain. Vous savez, le fait de reculer de 2 pouces. Parce qu'en fait, il y a un schéma dans le bouquin qui vous montre que vous reculez 2 et que vous reculez 2 en ligne droite, même, etc. Mais c'est pas le cas, en fait. Vous devez quand même avoir un léger biais sans traçante. Et c'est pas grave d'avoir tort, on s'en fout. J'ai eu tort sur plein de trucs. Il y a plein de moments où il y a même des choses, comme je dis, où je suis persuadé que le jeu devrait être joué comme ça, que les règles sont écrites pour être faites comme ça, mais que c'est pas le cas. J'ai l'exemple notamment des unités, quand vous chargez une unité, notamment quand vous faites une poursuite, que vous chargez une nouvelle unité, si l'adversaire vous charge, vous contre-charge ou quoi que ce soit, c'est une unité qui est déjà engagée, bah, vous allez avoir les attaques de charge et l'initiative contre tout le monde. Moi, ça me déplaît. Ça me déplaît parce que je trouve pas ça visuel, je trouve pas ça cohérent. Je trouve pas ça cohérent non plus avec ce qu'ils ont mis sur les touches d'impact. En fait, quand vous faites des touches d'impact sur une unité, vous ne pouvez les mettre que sur cette unité-là et pas sur celle qui vous ont contrechargé. Bah, moi, de la même manière, j'aimerais qu'on dise, bah voilà, ma figurine va attaquer le mec en face. C'est l'unité qu'elle a chargée, elle a son bol d'initiative, sa lance de cavalerie, etc. Par contre, s'il charge sur les mecs qui l'ont contrechargé de côté, bon, bah, elle va se défendre à la dague. C'est faux. Il n'y a rien, à part mon interprétation des règles et l'interprétation de l'esprit des concepteurs, qui va dans ce sens-là. Ok, j'accepte. Je sais que si on me demande mon avis là-dessus, je donnerai, voilà, la règle c'est ça. Mon avis, comment ça devrait être joué, c'est ça. Mais c'est des choses totalement différentes. C'est pas un problème. C'est pas un problème, on se plante tous. Il y a des lectures qui sont vraiment très chiantes. Le problème, c'est que dans une fac, on arrive à devoir préciser ce que la fac veut dire en disant attention, vous savez, le actually, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, ils doivent faire attention. Et jusque-là, vraiment, ils avaient super bien bossé. Ils doivent faire attention à comment ils écrivent les règles et à penser à les écrire de la manière la moins interprétable possible. Ça, c'est pour le premier cas. Et là, dans ce cas-là, ils doivent faire simplement attention à ce qu'ils écrivent. Filez un exemple. Dites, voilà, mon sorcier, machin, à initiative 5, mon archimage au elfe va frapper avec son doppelganger. Il va faire 2d6 touches avec son arme lourde. Puisque typiquement, il a une épée de ouette, on s'en fout. À initiative 1, il utilise son arme lourde, ou il utilise telle capacité, machin, avec attaque en dernier. Il y a plein de conditions. Donnez des exemples. Cette phrase-là, pour moi, est le meilleur exemple de, en étant de bonne foi et en essayant de le lire, il va vous falloir relire 3-4 fois le sujet. Donc comme je disais, j'ai pas vu la vidéo de Filet JB, parce que je préfère avoir un petit peu de recul sur l'intégralité des choses. Voilà. Avec JB, on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets de règles,
On est d'accord sur beaucoup de choses en dehors, hein, vous l'avez vu dans le podcast, mais sur les sujets de règles, on a des visions, des lectures souvent différentes. Souvent parce que moi, je veux appliquer le bouquin comme il est écrit, clairement, et lui veut que le jeu aille dans un sens plus sain, voilà. Il se positionne plus en paladin, c'est pour ça que Phil a très bien choisi son terme d'archidiacre. Voilà, on est sur un mec qui vient porter, qui vient lever le fanal de la foi de comment le socle guard doit jouer. Moi, je suis un scribe, moi, je suis un scribouillard. C'est-à-dire, si c'est écrit bleu, c'est écrit bleu. Je fais pas la différence entre un turquoise et un machin, et que finalement, on n'a pas du tout la même vision de l'interprétation des choses. Et voilà, j'applique vraiment comme c'est écrit, pas comme ça aurait pu être écrit, et pas comme ça a été, pas en cherchant l'esprit des règles sur le truc. Peut-être que j'ai dit l'inverse, hein, juste avant pour le fait de charger et de contre-charger, mais encore une fois, l'être humain est plein de contradictions. Donc voilà, un truc un petit peu à la con. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer vraiment les règles comme elles sont écrites et en appliquant la fac exactement comme elle est écrite. Vous avez un sorcier qui frappe à l'arme lourde. Ses attaques seront avec l'arme lourde, initiative 1, plus modificateur, réflexe elfique, charge, machin truc. Ce qu'ils auraient pu préciser d'ailleurs. Hein. Ça aurait été bien qu'ils le précisent. Mais bon, bref. Et ensuite, votre sort d'assaillement. Votre sort d'assaillement se lance à votre palier d'initiative. Donc si vous avez initiative 5, si vous avez initiative 3, vous allez lancer à ces paliers d'initiative-là, résoudrez les attaques immédiatement, et les attaques faites avec le sorcier utilisant son arme se feront initiative 1 ou modifiées, etc. etc. Et surtout, voilà, pour moi, le vrai sujet là-dessus est là, c'est la méta et les attentes des joueurs. On accepte, on est content quand on joue à The Old World de ne pas avoir un jeu qui change tous les 3 mois. C'est le cas Game Workshop, là ils ont encore sorti des trucs, 40K, ils ont même fait des nerfs en douce. Parce qu'en fait, voilà, c'est le problème de 40K, vous avez des détachements qui sortent dans tous les sens, des règles qui évoluent dans tous les sens. Le panel de jeu n'est pas suffisamment grand pour couvrir 17 armées, 6 scales, 5, 6 détachements en soi. Le corpus de règles ne le permet pas, tout simplement, on a trop. Je pense qu'il y a trop de règles, trop de possibilités. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, pour sortir de la nouveauté, pour ré-upper des trucs, ils doivent ouvrir des boîtes de Pandore, des bonus débiles. Et puis, voilà, c'est ce qu'on a en fait avec notamment la Deathwatch. Pour ceux qui suivent un petit peu 40K, la Deathwatch, l'armée a été squeezée. Donc ils ont dit non, maintenant vous êtes juste dans un sous-codex. Excusez-moi, laissez-moi boire dans ma tasse Sword and Baguette hein, pour faire avaler ce doucement. Donc, ouais, l'armée Deathwatch a été dégommée. Voilà, ils l'ont sorti dans un codex, dans un sous-codex de support. Donc, en gros, c'est comme si d'un seul coup, on vous disait bon, les gars, les Bretoniens, maintenant, vous n'allez plus être une vraie armée. Vous allez être dans la catégorie des alliés des forces du bien. Donc, vous devenez une armée de mercenaires. On vous met 3-4 entrées, faites pas chier, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez jouer votre armée. Et là, t'as des mecs qui disent, non, mais attends, ça fait 20 ans que je la joue l'armée. Peut-être 15 pour la Deathwatch. Ces mecs-là ont été vraiment frustrés. Du coup, Game Workshop a sorti un nouveau bouquin, un petit supplément. Ils ont filé un petit détachement. Donc, c'est comme si d'un seul coup, voilà, votre armée, elle passe de non, vous allez jouer que en allié de l'Empire, des Elfes, etc. Et là, d'un seul coup, on vous dit, ah oui, tiens, pour Noël, tiens, je te file le livre de faction bretonien avec le supplément exilé. Voilà, vas-y, éclate-toi. Forcément, en fait, le supplément exilé est un petit peu plus fort que si je peux juste mettre un paladin et un pack de chevaliers du royaume en allié de l'Empire, quoi. Et du coup, ils ont ouvert une petite boîte de Pandore, encore une fois, avec des trucs totalement pétés. Donc là, on a eu, j'ai suivi un petit peu les stats, j'ai discuté avec un pote qui s'acharne à jouer encore à 40K. En compétitif, je parle. Hein. En casu, le jeu est très acceptable si vous acceptez de définir les limites que vous avez envie de définir. Et là, en fait, ils se retrouvent avec un bouquin qui est beaucoup trop fort. Et donc, ils ont été obligés de faquer début janvier, de nerfer début janvier le contenu qu'ils ont sorti, qu'ils ont créé en décembre. Donc, autant vous dire que les mecs sont dans la maîtrise. Ça marche aussi pour le Necron qui avait une bulle de +1 pour blesser. Enfin, bref, dans une édition qui était censée supprimer les auras et la létalité, maintenant ils rajoutent des auras et de l'augmentation de létalité. Enfin bon, bref, vous connaissez mon avis sur 40K. The Old World, c'est pas ça. The Old World, ils ont dit, il y aura 2 facs dans l'année, sans compter celle du lancement, ok. Donc on a eu une fac l'année dernière en avril, une en juillet, si je dis pas de bêtises. Ça nous allait très bien. Ça nous allait très bien. On a eu l'impression qu'il y avait une fac en septembre, mais c'est juste que quand ils ont réupload sur leur nouveau site, ils ont changé les trucs. Bon bref, ça nous allait très bien. Et en fait, ça nous allait très bien parce qu'on s'est dit, une fois par an, et c'est ce que fait Predator Press, notamment sur Star Wars Legion,
AMG, pardon, Atomic Game. Ils nous ont dit, bah voilà, en fait, c'est une fois par an, vous allez avoir un petit truc qui va, puis après, on vous répondra aux questions, machin. On dit, bah, c'est cool, ça permet de corriger les trucs, machin. Ok. Et donc là, on s'est dit, bah voilà, on a la fac de janvier, on va avoir notre petit truc d'équilibrage. Alors, il y a des choses qui ont tourné sur un format tournoi, on a eu des choses, voilà, il y a eu des visuels qui ont été partagés de ce document, des leaks, etc. Mais rien. On a eu des beaux trucs. Alors, on a eu, notamment, il y a les gars de Ten from the Back, les Québécois, bisous à vous, qui ont eu des infos sur comment le jeu pourrait évoluer en 1.5, etc. Je vous invite à aller voir leurs vidéos. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous venez sur le Discord de la chaîne, on a une section avec les vidéos des copains où on parle, où on met en avant aussi les autres conteneurs, les autres créateurs de contenu, pardon, les autres conteneurs de créateurs, les autres créateurs de contenu sur le jeu The Old World ou même d'autres choses. Vous avez John Roy, le capitaine de l'équipe belge, qui a fait une chaîne aussi où il va parler un petit peu il met ses comptes rendus de partie Warhol, des choses comme ça. Un petit peu, si vous êtes dans une mentalité en faisant le 9e âge, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Et donc voilà, on était dans un état où on s'est dit, bon voilà, ça fait 1 an que c'est facile de jouer Roi des Temples, c'est facile de jouer Bretonien. C'est dur de jouer beaucoup d'armées, hein. Il y a des armées qui sont très très dures à jouer, je pense aux Skaven et aux Hommes Lézards, qui vont manquer d'options, qui vont manquer de choix, où on sent qu'il manque une règle pour que l'armée soit bonne. Il y a des armées qui sont plus dures à jouer, le feu Sylvain est malgré tout dur à jouer, hein. Ça reste une armée compliquée, le démon est dur à jouer. Vous avez des armées qui sont bonnes en Legacy ou en normal, je pense les nains du chaos, les elfes noirs, certaines des armées naines, orques et gobelins, etc., qui peuvent être difficiles à jouer ou ok à jouer, d'autres qui sont beaucoup plus simples à jouer. Et dans le très simple à jouer, on a le bretonien. Clairement, c'est jouer à The Old World avec des petites roulettes et une gouttière et des gouttières au bowling. Vous avez le Tomb King, pareil, qui est d'une stabilité qui est effrayante, alors qu'elle met un petit peu de temps à sortir, mais voilà. Et on a malheureusement Game Workshop qui nous dit, avec cette fac d'équilibrage, non, moi je vais nerfer les canons, et je vais nerfer les Sœurs des Épines. Donc là on est devant le truc et on se dit, attends, pourquoi vous faites ça? On a depuis, je veux dire, ça a vraiment commencé en avril de l'année dernière, on a accepté qu'il y avait 2 choses. Quand vous jouez en casual, ce qui fait chier, c'est les dragons. Les dragons sont très forts. Mais ils meurent. Il n'y a quasiment qu'un dragon qui ne meurt pas, c'est le dragon roi des dons. Et on a appris qu'en compétitif, ce qui pète les couilles, c'est le joueur broto, parce que c'est facile à jouer, ça pardonne les erreurs, et vous ne jouez pas au même jeu. Vous avez du 360 de ligne de vue sur les Pégases, vous avez tout ce qui va avec, etc. Bref, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, parce que c'est facile d'arriver avec une liste de tournois et de casser la gueule aux adversaires, parce qu'en fait, le bretonien ne demande pas de skill. Voilà, je vais être violent, mais c'est ça. C'est un casseur de noob, c'est-à-dire si vous jouez 2 mecs qui débutent, si l'un des 2 joue breton, il va gagner. 2 mecs qui savent bien jouer, bien sûr qu'il va y avoir des choses. Et encore une fois, ce que je vais dire là, ça ne concerne pas les blaireaux dans mon genre qui font beaucoup trop de games par semaine. Actuellement, je suis à 5 à 6 games par semaine, selon qu'on cumule Warhol et les games en vrai. Vous avez plein de joueurs qui jouent énormément. Des mecs qui jouent contre leurs petits cousins, donc ça compte pas. Mais bon, ça c'est, on peut pas, voilà, une game c'est une game après tout, hein. Why not, mais qui jouent avec, on va dire 10% des règles, on essaye de jouer au moins avec 90% des règles. 100% c'est un vœu pieux, mais pourquoi pas. Pour nous, le problème il est pas là. Nous on a galéré pour que nos listes elles défoncent des dragons. Nous on a trouvé des solutions, on a trouvé des trucs un petit peu des fois anti-jeu, hein, de les mettre dans des positions de merde, empêcher qu'ils puissent se mettre en contact. Enfin, il y a plein de solutions en fait dans le jeu, qu'on pousse le jeu et qu'on veut le truc. Le problème il est pas là. Le problème c'est qu'on est sur une putain de pyramide. Et la putain de pyramide fait que pour un joueur de tournoi, c'est-à-dire qu'il va cravacher le truc, il va avoir 10 heures qui va cravacher le jeu et la méta, il y en a 10 qui vont juste monter leur armée pour s'amuser, et il y en a 10 de plus qui vont avoir une armée, donc 100 mecs qui vont avoir une armée jouable, etc., qui vont être capables de jouer tous les mois, et pour ces 100-là, il y en a 1000 en tout, donc 900 en plus, qui vont avoir une armée mais pas jouer tous les mois, et ainsi de suite, et ça recule. Et le problème, c'est que c'est ces gens-là qui ont besoin d'être rassurés. Des mecs qui veulent jouer optimisé, qui veulent jouer trouver les bonnes combos, c'est pas un problème, on trouvera la bonne combo. Si vous avez déjà fait 3-4 tournois en 2024, c'est pas grave. Si vous jouez en équipe,
vous en foutez. Mais c'est pas ça le problème. Le jeu, pour qu'il vive, il faut que le joueur casu qui s'en fout un peu des règles, a pas le temps, etc., a juste envie de faire sa petite game de trucs parce qu'il veut se vider l'esprit de sa semaine de taf, bah, qu'il puisse le faire. Et c'est ce mec-là qui va faire le jeu, qui va faire qu'il y a une communauté, qu'il y a des mecs qui vont regarder les vidéos, qui vont s'intéresser à ce qu'est le jeu en équipe, ce qu'est le jeu en tournoi. Et là, Game Workshop, en ne nerfant pas le bretonien et le roi des tombes, et je le dis vraiment, alors le roi des tombes, je parle vraiment du culte mortuaire, mais ça peut s'appliquer aussi au dragon avec la triple save, etc. C'est pas plus intéressant, ça demande pas plus de skill que le Broto, que le Pégase, on va pas se mentir. Pourquoi vous ne répondez pas à ça? Pourquoi vous ne calmez pas, entre guillemets, cette espèce de faux incendie, vous savez, cette fumée qu'on voit derrière? Allez vous intéresser au problème. Allez vous intéresser au problème. Réagissez là-dessus. Et donnez l'impression que le jeu est plus sain. Le jeu est sain en soi, mais le problème c'est que quand tu joues peu, quand tu joues, on va dire, dans des proportions normales, typiquement ce qu'on fait sur la chaîne, avoir du temps pour Warhol, du temps pour les jeux en ligne, pour les jeux en physique, etc., c'est pas le cas de tout le monde. On est déjà mordu en fait, on s'en fout, on s'adaptera au truc. Le mec qui joue une fois par mois, une fois tous les 15 jours en assaut, ça lui pète les couilles de se dire qu'il va faire 2 heures de bagnole, qu'il va finir de peindre son armée, etc., pour se faire T2 par un putain de Pégase. Parce que si vous jouez mal, vous allez vous faire T2 par un putain de Pégase. Il y a même quand vous jouez bien, vous allez vous faire T2 par un putain de Pégase. Parce que le mec aura bien joué, aura lancé le bon sort au bon moment, aura fait la charge combinée, etc. Mais il y a trop de moments où ça pète les couilles. Et en fait, dans un univers où le dragon, le dragon des rois des tombes et les beaux chaptis, donc les chaptis avec arc qu'on a en base dans le culte mortuaire, font chier déjà les joueurs compétitifs parce qu'il faut les prendre en compte. On sait que c'est plus simple à jouer, donc il y a très peu de contraintes à faire, etc. Donc, alors je vais pas dire que n'importe qui peut gagner avec ça. Vous pouvez toujours réussir à perdre. Et vous allez faire l'effort de perdre, là où d'habitude c'est très simple de gagner. Bah c'est là où on attend des games en fait. Et putain, ils ont pas répondu à l'appel. Hein. Moi, défoncer les sorts des épines, je m'en battais les couilles. Il y avait déjà des solutions pour les emmerder. Tu peux lancer 3 boules de feu, le paquet est mort. On est sur des unités qui foutent des vortex. Vous avez toujours une possibilité de claquer votre fatidique. Vous avez des sorciers mobiles. Vous pouvez aller choper les mecs au close. Enfin, il y a plein d'univers où c'était possible d'aller les chercher. Encore une fois, je joue des armées qui sont censées être très sensibles à ça. Je n'ai jamais perdu contre ce genre de compos. Qui sont fortes, hein, mais elles sont fortes au même titre que d'autres. Au même titre que de te prendre un all-in d'une armée homme-bête au T2 si t'as pas eu le toss, que t'as toute l'armée qui a fait 14 pouces. Les mecs ils sont dans les starting blocks en disant vas-y, tout ce que tu tues pas c'est au close. Avec de la paix à -2, là tu dis attends, là niveau pression, c'est chiant. Ouais, bah, de la même manière que potentiellement 3 vortex par tour, c'est chiant. Ou 4 vortex, ouais, ok. Mais pas plus quoi. Pas plus qu'un dragon avec une save à 3, une invue à 5. C'est fort, c'est impactant. Et on lui casse la gueule. Un dragon avec save à 2, 2-3 invus à 2, un gène à 5, non. Non. Et de la même manière, nerfer les canons sur ce qui faisait de bien, c'est-à-dire de dessouder une unité, qui est souvent, notamment le dragon. Hein, je veux dire, la meilleure solution pour casser un dragon, c'est de lui mettre des gros boulets de canon dans la bouche. Parce qu'il y a des moments où il va aller louper ses saves et il va se prendre son D3 ou son D3 plus 1 sur les dégâts. Bah, avoir statué sur la colline de cette manière, c'est-à-dire que si tu es sur une colline, tu n'as au final qu'une chance sur 6 de toucher un mec qui est sur la colline. Déjà, ça fait chier. Et si le but c'était d'empêcher de faire les tirs en cloche, où le mec vise le bord de colline et que ça continue là-dessus, c'est pas ce qu'il fallait écrire. Hein. Il fallait juste dire que bah voilà, si vous êtes sur si vous êtes au sol ou sur une colline, que vous tirez sur une colline, le boulet sera soit avant au niveau du sol ou affectera l'unité sur la colline, mais pas les deux, etc. Là, ils n'ont rien résolu. Ils n'ont rien résolu d'un point de vue jeu. Tu peux toujours faire du tir en cloche à la con, tes boulets de canon. Ah, je vois pas derrière la forêt, c'est pas grave. Je vais mettre mon tir initial en lisière de forêt et ça va traverser. Non, non, non et non. Et là, on arrive vraiment à un point, et c'est là où je pense que Game Workshop a fait une énorme boulette. Et c'est qu'en gros, ils sont en train de donner raison aux gens qui en plus ont beaucoup de raisons de le dire et beaucoup d'arguments, mais c'est une pièce de plus, et c'est peut-être la pièce de trop, disent que Game Workshop n'est pas capable de tenir un jeu. Est-ce que je suis en train d'overreact? Peut-être. En attendant, quand on voit la qualité des échanges qu'on a depuis 3-4 jours, on va arriver à un point où
et là on y arrive très très vite, alors je pensais qu'il allait mettre plus de temps à arriver, où les gens vont dire je peux faire mieux que Games. Et ça c'est pas bon. Parce que en proposant des facs comme ça mal écrites, ou en créant des situations à la con, on crée des situations comme la fac non officielle, où les mecs vont dire ouais mais regarde, ils savent pas ce qu'ils font. Vas-y on fait ça. On a le cas avec Squarebase. Squarebase, c'est des youtubeurs que j'adore, que je respecte, j'adore ce qu'ils proposent, etc. Ils ont balancé des informations sur ce qu'il y avait derrière le mur de Game Workshop, etc. Ce qui fait qu'ils sont blacklist à vie. Donc eux, ils en ont rien à foutre hein, de balancer des leaks. Ils sont morts. Voilà. Ils n'auront pas de partenariat, pas de NDA. Sauf si, après, je sais pas s'ils arrivent à sucer qu'il faut, bref, peu importe. Ces mecs-là disent, ouais, bah, en fait, non, bah, du coup, on va faire une fac et on va dire que les unités, on va compter les drops et que les scouts ne compteront pas. Bah ouais, si c'était un déploiement, ils compteraient. Bah ouais, on parle bien de si tu déploies, on va jouer sur les mots. On va jouer sur les mots et on va écrire notre jeu. Ça a déjà existé. Ça a déjà existé. On avait une V8 qui était une version de merde. Je suis désolé si vous l'avez aimé, c'est un avis totalement subjectif. Mais c'était une version de merde parce que pour commencer l'armée, il fallait balancer 400 balles. Vous pouviez perdre sur un sort au T1 ou au T2. Et le jeu n'encourageait pas à acheter des figurines, à faire de la nouveauté, à faire des choses comme ça. Dans le sens d'acheter des choses diversifiées, etc. The Old World, pour le moment, était le seul jeu Game Workshop où monter une armée White Dwarf 101, où vraiment on dit une petite unité de chaque, c'était valable. C'est son énorme point fort. Si on nous met dans un jeu où il n'y aura que 3 listes, la liste Pégase, la liste Culte Mortuaire, et la liste de votre bouquin d'armée qui contre à la fois l'un et l'autre, on va se faire chier. Ça n'arrivera pas parce que les joueurs vont inventer leurs règles. On va tomber dans du ETC Hammer, c'est-à-dire on aura un corpus de règles et de conventions et de facs qui réécriront, modifieront dans le sens d'équilibrer, hein, plein de bonnes intentions encore une fois. Hein, qui modifieront le jeu fondamentalement et surtout qui vont diviser une communauté. La communauté est déjà en train de se diviser, là, sur notamment le premier point, parce que le doppelganger, c'est de la branlette, on s'en fout. Franchement, on s'en tape. Est en train de se diviser sur, ouais, mais compte com, appliqué, pas appliqué, Earthen Rempart, concerné, pas concerné, les sapeurs, concernés, pas concernés. Là, on est en train de se diviser en disant, ah, Games, en fait, voilà, a lancé ces trucs. On était content qu'ils en fassent pas trop, mais là, ils en font pas assez. Et ça pète les couilles. J'ai l'espoir que Games se sorte les doigts du cul, corrige, propose un truc en urgence, même si c'est pour expliquer leur truc. Je sais pas s'ils vont le faire. Je sais pas si on va avoir ce putain de pack de tournoi qui va résoudre tous les problèmes. Je sais pas s'ils vont pas sortir là dans la semaine prochaine, dans 15 jours, un gros truc sur les points en disant non, mais en fait c'est normal, on n'a pas fait ça. On s'est désolé, on a sorti la fac un petit peu trop tôt, il y a eu 15 jours de latence. Voici l'équilibrage des points, les Pégases prennent 30 points, le Pégase Royal prend 50 points, etc. Ce que je souhaite, c'est qu'ils ne laissent pas l'incendie monter. Los Angeles, bisous. Qu'ils ne laissent pas l'incendie se déployer, parce que là, on a des communautés qui commencent à perdre des joueurs. J'ai un joueur québécois qui m'a contacté, qui m'a dit dans mon assaut, on perd la foi. Parce que le joueur roi des tombes, qui joue bien ou mal, il gagne. Le joueur breton, qui joue bien ou mal, qui gagne. Bah, ça fait chier. Ça fait chier. C'est pas parce qu'il n'y a pas de très très bons joueurs qui sont capables d'aller les chercher. Hein. Non, non. Le problème, c'est que, encore une fois, ce qui compte, c'est le joueur casu. C'est lui qui est la base du jeu, la base de la communauté. De la même manière, hein, le football, hein, quand on joue au foot, bah, ce qui fait la force du foot, c'est les supporters qu'il y a autour. C'est les mecs qui font pas de foot, mais qui connaissent les règles, qui savent ce qu'ils s'intéressent un petit peu au truc, et qui sont contents que ce soit le bon maillot qui soit affiché. Un jeu comme Game Workshop, un jeu comme The Old World, pardon, ça doit avoir le même truc, les mêmes valeurs, les mêmes choses. On doit avoir une partie qui s'acharne pour avoir les meilleurs contenus possibles, que ce soit regardé, à vivre, pour que la passion elle se partage, etc. Mais ça doit aussi être jouable par les mecs qui jouent en district, par les mecs par les gamins de 12 ans qui vont foutre le week-end, etc., etc. Et là, je pense qu'on n'est pas au bon endroit. Et c'est ça qui me fait chier. C'est pas catastrophique. Hein. Ou dans 2 cafés, etc. On s'en sort, on va trouver des solutions. Les solutions viendront peut-être de Games. Les solutions viendront peut-être de la communauté.
peut-être que rien ne se passera et qu'au final, on va trouver un consensus, un mec va trouver les trucs sur les différents sujets, tout va rentrer dans l'ordre. J'en sais rien. Mais là, je pense que ouais, Game Workshop a fait la boulette. Bon, je vous laisse commenter, je vous laisse réagir, je vous laisse m'insulter, comme d'hab, faites-vous plaisir. Insultez pas, hein, la modération, enfin les bots font le taf. Donc voilà, comme d'hab, ouais, partagez, likez, commentez. Nah. Un petit peu, je suis un peu salé, hein, je vais pas vous mentir après ce truc-là. Moi, je suis très investi dans The Old World, je veux appliquer le jeu comme il est écrit. Je sais pas si ça sera faisable et si on va pas devoir tomber sur des conventions, j'espère internationales, parce que les conventions nationales, il n'y a rien de pire. Mais j'espère qu'on va tomber dans un... Enfin, j'espère que ça va se corriger. Voilà. Je vais être très naïf et je vais faire confiance à l'espèce humaine et à la volonté de vendre des figues chez Games en me disant qu'ils vont corriger les conneries. Bon, on va voir. Bref, allez, à la prochaine.